Bon, le mur est terminé pour cette partie-là. Donc j'ai un défaut, j'ai une bosse ici, au milieu, là-bas. Là-bas, là, j'ai une bosse. Mais bon, j'ai été un peu trompé avec mon échafaudage. J'ai pas pu mettre la ligne comme il faut. Enfin, ça m'arrange de le dire, hein, pour pas dire que j'ai fait le cochon. Et j'ai mis en place donc les briques linteau, donc pour faire un chaînage. Puisque je vous rappelle que en fait sur cette partie-là, là où il y aura le pignon, hein, je vais reprendre le pignon ici. Je vais le faire en briques sur la partie intérieure et ensuite je viendrai doubler en pierre sur 30 cm à l'extérieur. Ce qui fait qu'en fait les briques, une fois isolées côté intérieur, seront totalement invisibles. Donc il me restera à démonter cette partie-là de la toiture. Mais là pour l'instant, tant que ça me protège, c'est bien. À monter la deuxième partie donc, de la fenêtre qui sera ici avec le linteau qui sera posé là, donc sur celle-ci. Et là, ce que je vais faire, là maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir attaquer le démontage de cette verrue, on peut dire, hein, cet appentis qui servait de box à chevaux, là où il y aura la future terrasse. Donc ici on voit bien, j'ai l'ouverture qui est là, la grande ouverture pour que je pourrai terminer de monter. Donc ça y est, c'est parti, je vais attaquer à démonter ça. Donc petit casque. Alors me demandez pas où je l'ai acheté sur un site chinois à pas de sous. Ça fait le job juste pour faire le con sur un toit. J'ai mis le petit autocollant qui va bien, histoire de faire le malin, genre j'ai une chaîne YouTube. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Non, c'est juste pratique parce que les lunettes sont amovibles et pour la protection, j'ai trouvé que c'était pas mal pour 20 balles. Franchement, ça fait le job. Voilà, donc je vais essayer de vous placer à peu près là-dessus, là, sur cet appentis en tôle pour pouvoir filmer le démontage. Parce qu'en fait, je voulais faire une vue aérienne, donc j'ai fait une petite vue aérienne des tuiles là, mais en fait j'ai craché mon drone dans le chêne qui est là. En fait, il y a eu une perte de réception d'image et j'ai fait une mauvaise manip et j'ai reculé dans les branches et je l'ai craché. Donc là, il est parti à la réparation. Voilà, donc on va démonter toute cette partie-là de toiture pour ensuite virer la partie tôle qu'on peut deviner au-dessus pour que je puisse remonter le mur au même niveau que le reste, placer la poutre linteau qui fera la baie vitrée, casser cette partie-là du mur pour pouvoir avancer en tracteur et mettre donc en place cette poutre et rebâtir après ensuite tout ça au propre, faire une fondation propre, quelque chose de propre pour venir faire la terrasse qui sera donc ici. Donc ce toit il est en vraiment mauvais état, tout est pourri, tout vient en bas, donc là c'était temps de le faire. J'ai dû le réétayer parce que la poutre là était pourrie, donc j'ai enlevé le morceau qui menaçait de tomber. Donc je l'ai étayé avec une des poutres du gîte qu'on a enlevé. Donc je vais pouvoir donc ouvrir et voilà, éliminer tout ça, accéder aux tuiles, garder un maximum de tuiles pour enlever tout ça. Voilà. Je garderai la partie dalle puisqu'ici on va certainement mettre une poche de PDM pour récupérer les autres pluies, les autres toitures pour avoir la poche la plus grosse, puisqu'en fait on va arriver à peu près à ce niveau-là, donc ça nous laissera un bon mètre de place sous la terrasse pour faire du stockage d'eau. Les chambres sont pourries. Bon, ça va être compliqué depuis là. Je pense que je vais aller cuire dehors depuis le bas, démarrer petit à petit et puis monter. Parce que là ça glisse en bas. Donc on va y aller depuis le bas.
caméra qui tombe avec le vent. C'est le vent, hein. Bon bref, eh ben, on va arrêter là parce que ça tient pas. Donc on peut voir qu'il me reste une toute petite partie évacuée. On peut voir les champs là, donc qui remplacent les lattes à tuiles qui sont à couvre-joint. Et en fait les tuiles viennent se clipper dedans, voilà. Donc c'est une façon de faire de la volige et latte à tuiles en même temps. Le mix un petit peu des deux. Alors, je sais pas ce que c'est comme bois, il est encore en très bon état pour dire. Donc c'est du bois c'est peut-être du bois qu'on va réutiliser donc soit au jardin. Les tuiles là, bon, elles sont vraiment en bon état, c'est dommage de les jeter. Je pense pas les réutiliser un jour en toute honnêteté parce que ben, là tout ce qu'on va mettre c'est de la tuile imitation petite tuile, donc je vous montrerai hein, ce que c'est comme tuile qu'on va mettre. Donc là je pense pas qu'il y ait une grande utilité à garder ce genre de tuiles là. Par contre elles vont servir au jardin pour faire des bordures, des choses comme ça. Alors j'ai pris ma pince à décoffrer, je vous ai quand même calé sur le toit, on verra bien si ça tombe. Je vais remettre une tuile encore pour caler. Voilà, ça ne devrait pas tomber comme ça. Donc ma pince à décoffrer et puis je vais enlever ça. Enlever tous ces champs là et puis on enlèvera les chevrons ensuite. Je les enlève depuis le haut, j'ai plus facile. Comme ça je suis toujours sécurisé en bas. Bon, vous avez vu comme je procédais, je vais terminer et puis on va tout déblayer le merdier. Puis après je vais attaquer le démontage des chevrons. Donc là je vais m'atteler à dévisser tout ça là. Donc c'est toute la planche en chaîne que je vais pouvoir récupérer pour faire autre chose derrière, quoi, hein, une réalisation quelconque, des portes pour le gîte ou des choses comme ça. Bon, alors maintenant je suis au-dessus et je vais pouvoir couper cette poutre là pour libérer la ferraille donc, qui tient en support la partie de la toiture là, pour pouvoir ensuite terminer l'ouverture donc de la baie vitrée, pour pouvoir mettre le linteau en chaîne à cet endroit là. Avant de casser ça, je vais déjà m'occuper de sceller les pierres, comme ça j'aurai le temps de démonter le mur pendant que ça sèche. Donc là ce que je vais faire, je vais déjà venir couper ça pour libérer la ferraille pour pas que ça vienne tirer dessus. Donc là je suis sur l'échafaudage et je vais venir tronçonner de l'échafaudage. Alors je voulais aussi vous faire partager le montage de la dernière pierre d'angle donc du mur pignon. Donc ça a été assez symbolique pour moi. J'ai
J'ai eu assez de difficultés avec ce mur en pierre, donc voilà la mise en place de cette dernière pierre d'angle. Donc je m'arrange toujours avec l'aplomb, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le mur a eu tendance à bouger avec les années, donc je suis obligé de tricher. Je suis dans la triche, je suis un vrai tricheur en fait. Et enfin la mise en place de la dernière pierre de jambage de la fenêtre du mur pignon. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo la mise en place du linteau en pierre qu'on a effectué non sans mal. On s'est même fait une grosse frayeur, mais vous le verrez dans la vidéo d'après. Ouais, j'ai un écart, on le voit bien. On le voit bien, l'écart que j'ai là. Mais je suis obligé de tricher puisque le mur est vrillé en fait, hein. Je vous l'ai dit plusieurs fois. C'est pour ça que je ne peux pas positionner à la ficelle parce que tout est brayé. Donc si je mets droit, ce sera pire. Bon, je vais aller voir au visuel ce que ça dit. Bon voilà, on va déjà évacuer tout ça. Donc on peut se rendre compte qu'il n'y a aucune ferraille, ni dans les angles, ni nulle part. Et que ça fait des années et des années que c'est là. Alors je dis pas qu'il faut pas mettre de ferraille, hein, loin de là. Mais ça fait le job quand même. Après les parpaings sont beaucoup plus épais que les parpaings de maintenant. Ils sont beaucoup plus lourds. C'est pas la même came, certes. Est-ce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. S'ils reviennent, j'ai des comprimés contre les renards dans mon sac. T'aurais qu'à les prendre. Hein. Mais on peut vraiment voir que pour déjà, hein, il faut déjà détendre en fait la partie, la ligne de parpaing. Il faut arriver à la détendre au milieu. Et ensuite les parpaings volent assez facilement et entièrement. Bon, je vais évacuer tout ça, je vais finir. Et puis après, on attaquera la poutre, le linteau ici. On peut voir, je sais pas si ça se voit, mais que j'ai un peu... Je suis un peu monté, un peu de défaut, hein. C'est pas la caméra qui arrondit, hein, c'est le père qui a mal monté. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est bien d'aplomb, mais c'est qu'en fait, on va dire que les pierres d'angle de ce côté-là, elles sont légèrement comme ça sur le haut. Je sais pas ce que j'ai merdé, mais bon, c'est pas grave. On dira que le défaut est la signature de l'amateur. Bon alors, j'ai coupé la poutre là. Avec ma petite tronçonneuse qui repose sur mon échafaudage et je vais venir dézinguer ce mur là pour la faire tomber. Voilà, j'ai déblayé les 3/4 des gravats, mais à la déchetterie c'était full, donc je vais devoir y retourner dans quelques jours. Bon, re-bouchon d'oreille, re-petit casque qui va bien. J'ai sorti les bras parce que il fait chaud, il y a un peu d'air chaud qui souffle. En même temps, on est début août, il serait peut-être temps qu'il commence à faire chaud.
Protection, les petites lunettes qui vont bien aussi, parce que du coup c'est vrai que c'est pas mal, c'est bien pratique ce petit casque. Bon allez, c'est parti. Voilà, tout de suite. Voilà. Les plots dans le temps, c'était pas de la gnognotte, hein. Putain, ils pèsent un amour les machins. Hein. Bon voilà, tout est nettoyé. On est venu casser même comme il faut là, puisque le but va être aujourd'hui de mettre en place donc la poutre linteau ici. Et vous le voyez, j'ai préparé le linteau en pierre qui va aller sur la fenêtre qui est là-bas. Voilà, donc ça j'ai demandé à mon voisin s'il veut bien venir m'aider avec le tracteur. Donc là il me restera à enlever l'échafaudage et à mettre tout ça en place. Mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!